Intégrateur. Intégrateur. Réussir vos premiers pas dans un nouvel emploi. Bonjour, je suis Vincent Cadio et comme prévu dans la première vidéo, nous allons voir dans cette vidéo 3 modules de la formation intégrateur. Le module 2, s'intégrer rapidement. Le module 3, communiquer efficacement. Et le module 4, assurer la continuité des opérations. Module 2, s'intégrer rapidement. Le module 2 est composé de 5 parties. Écouter attentivement, donner son avis, participer aux conversations, susciter des rencontres et les choses à éviter. Nous allons commencer par écouter attentivement. Lorsque vous démarrez dans un nouveau poste, vous devez écouter attentivement afin d'apprendre le jargon. Chaque entreprise a son jargon, sa façon de dire les choses. Qu'est-ce qu'un copil? Qu'est-ce qu'un kaki? Qu'est-ce qu'un progress? Vous savez pas. Par exemple, moi, comme ça, dans l'entreprise où je travaille, un kaki, c'est Key Achievement, Key Interest. En fait, ce sont les principales réalisations de la semaine et les principaux sujets qui nécessitent une attention particulière pour la semaine suivante. Donc, c'est un jargon que vous devez apprendre à maîtriser. Qu'est-ce qu'un plan boost? Qu'est-ce qu'un crash programme? Ok? Lorsque vous faites vos premiers pas dans un nouveau poste, il est fondamental d'écouter afin de non seulement maîtriser le jargon, mais aussi de savoir quand l'utiliser. Si vous parlez le même langage que tout le monde dans l'entreprise, vous vous intégrerez rapidement. Autre chose, vous devez écouter attentivement et être très attentif. Attentif aux actions en cours en ce moment dans votre entreprise, dans votre direction, dans votre service. Attentif au comportement, aux réactions des uns et des autres. Attentif au jeu de pouvoir. Qui est le leader? Qui est le rebelle? Qui domine? Qui commande? Etc. etc. Qu'est-ce que chacun aime? Qu'est-ce que chacun déteste? Si vous êtes vraiment très attentif, vous aurez le comportement juste dans chaque situation et avec chaque personne. Et vous serez intégré plus rapidement. Écouter attentivement permet également d'être disponible. Vous devez montrer du zèle pour le travail. Proposez votre aide à chaque fois que c'est possible. Proposez votre aide à chaque personne dans ces tâches pour lesquelles vous avez développé une compétence particulière. Lorsqu'il y a des activités de groupe également, vous devez aménager votre temps pour pouvoir y participer. Cela vous permettra de vous intégrer rapidement. En étant ainsi disponible pour vos collègues et pour vos collaborateurs, ils vous intégreront plus rapidement. Et ça, c'est que la première partie du module de écouter attentivement. Il y a également d'autres éléments qu'on doit voir. Donner son avis. Comment donner son avis? Comment participer aux conversations? Qu'est-ce qu'il faut dire pour les rendre intéressantes? Comment susciter des rencontres? Qu'est-ce qu'il faut éviter? On n'aura pas le temps de le développer dans cette vidéo au risque de la rendre trop longue. Mais comme promis, attaquons directement le module 3. Communiquer efficacement. Communiquer efficacement nécessite de comprendre ce qu'on appelle l'interaction transactionnelle de la communication. C'est quoi ce mot bizarre? L'interaction transactionnelle de la communication, en fait, permet de comprendre que dans chaque communication, il y a une transaction entre deux personnes dans laquelle chacune espère recevoir de l'autre ce qui lui est dû. Okay? C'est pourquoi vous devez reconnaître et donner à chacun le titre qu'il revendique. Prenons un exemple. Si vous arrivez dans une entreprise et une dame préfère qu'on l'appelle Tata Caro plutôt que Madame Kaori, vous devez rentrer dans ce jeu-là et l'appeler également Tata Caro, au risque de la frustrer et de ne pas pouvoir collaborer efficacement avec elle. C'est pourquoi le point précédent que nous avons vu, l'écoute, est très très important. Vous devez comprendre comment chaque personne veut qu'on l'appelle et jouer le jeu. Et lorsque vous allez jouer le jeu, appelez les gens avec les titres qu'on leur donne, comment tout le monde les appelle de façon affectueuse et familière. Et également, il peut arriver qu'ils vont vous donner des qualificatifs. Vous devez accepter les qualificatifs qui sont valorisants. Si par exemple, au bout de quelques jours, après avoir démontré vos talents bureautiques, vos collègues commencent à vous surnommer le génie de l'informatique, vous devez l'accepter. Tant que cela reste vrai et ce n'est pas de la moquerie, ça va vous permettre vraiment de communiquer efficacement avec eux. Moi, par exemple, je suis arrivé dans une entreprise et dans cette entreprise, j'avais des nattes. Et rapidement, quelques personnes m'appelaient la star ou alors le jeune, vu que je m'occupais de ce segment de marché. J'ai pris et ça a facilité nos communications. Tant que le qualificatif reste valorisant, vous devez l'accepter. Mais si c'est quelque chose d'humiliant, par exemple le chauve, vous devez le refuser et recadrer les choses.
Ok, et ça, c'était pour le premier point, comprendre l'interaction transactionnelle de la communication. Le deuxième point, c'est que vous devez apprendre à vous voyer ou tutoyer. En fait, ça, il faut s'adapter à la culture d'entreprise. Si vous arrivez dans une entreprise où on vous voit tout le monde, vous voyez tout le monde, ne vous permettez pas de tutoyer quelqu'un. Mais si par exemple vous arrivez dans une entreprise où c'est le tutoiement qui est de rigueur, ne soyez pas le seul à vous voir les gens. Non, vous n'allez pas communiquer efficacement avec eux. Vous devez vous adapter à la culture de l'entreprise. Ok. Également, il y a d'autres éléments très importants pour communiquer efficacement, reformuler pour s'assurer d'avoir bien compris qu'on ne pourra pas voir dans cette vidéo. Faites toujours des suggestions qu'on ne pourra pas voir dans cette vidéo. Et les choses à éviter pour communiquer efficacement qu'on ne pourra pas voir dans cette vidéo, pour ne pas la rendre trop longue. Je suis désolé, mais nous allons attaquer directement le module 4. Assurer la continuité dans les opérations. Assurer la continuité des opérations. Certainement qu'on vous a recruté pour venir remplacer peut-être un stagiaire qui est parti si vous êtes en début de carrière, ou alors on vous a recruté pour venir prendre la place, prendre le poste ou occuper un poste qui était vacant. Lorsque vous devez arriver, la première des choses à faire, c'est de féliciter pour le travail abattu. Okay? Vous devez, dès votre arrivée, marquer votre appréciation de tout le travail qui a été déjà abattu. Cela rassurera vos collaborateurs de savoir que vous reconnaissez qu'ils ont bossé. Et ça les mettra plus en confiance pour travailler avec vous. Par exemple, moi, je suis arrivé dans une entreprise et je disais des choses. Chaque fois, je disais ça à mes collaborateurs. Si vraiment cette entreprise est numéro 1, c'est que vous êtes les meilleurs marketeurs du pays. Parce que porter une entreprise à la position numéro 1, il faut être les meilleurs pour pouvoir le faire. Et si cette entreprise est numéro 1, c'est que vous êtes les meilleurs marketeurs du pays. Et moi, ce que j'espère pouvoir apprendre avec vous. Ok? C'est très important, si vous voulez assurer la continuité des opérations, de reconnaître la valeur du travail accompli avant vous. Reconnaître la valeur du travail accompli et aussi reconnaître la valeur des personnes qui l'ont réalisé. Surtout si elles ne disposaient pas de grands moyens, surtout si elles n'avaient que peu de moyens, qu'elles ont réussi des choses extraordinaires, vous devez les féliciter pour ce travail abattu. Féliciter, ça ne coûte rien. Ok? Ça ne coûte absolument rien, ça ne va rien vous enlever. Et si vous savez féliciter, vous vous éviterez bien des conflits et plus important, vous vous ouvrirez les portes, mais surtout les cœurs de vos collaborateurs qui vont vous permettre d'accomplir vos missions. Ok? Donc, autre chose que vous devez faire pour assurer la continuité des opérations, c'est de demander le dossier de passation. Mais on n'aura pas le temps de le développer ici. Apportez votre touche personnelle. Comment le faire? On n'aura pas le temps de le développer. Et aussi des erreurs à éviter. Ici, je vais donner quand même quelques conseils. La première erreur que vous devez éviter, c'est de qualifier de nul celui qui occupait le poste avant vous. C'est dangereux, ne le faites jamais. Parce que vous ne savez pas qui c'était. Vous ne savez pas si c'était quelqu'un de très apprécié dans l'entreprise. Vous ne savez pas si c'était par exemple le petit frère du directeur général. Vous ne pouvez pas le qualifier de nul. Non. Évitez ce genre d'erreur lorsque vous prenez en main une activité qui a été déjà démarrée avant vous. Autre erreur à ne pas commettre, c'est de changer les modèles qu'on utilise pour travailler sans savoir d'où ils proviennent. Peut-être qu'il y avait des choses qui existaient et c'est la directrice elle-même qui s'est assise pour concevoir ce modèle parce qu'elle veut que les choses soient faites de cette façon. Si vous voulez que vous changez, que vous qualifiez ce modèle-là de pas bon, de pas assez réfléchi, etc., vous prenez le risque de vous faire réprimander et vous aurez du mal à assurer la continuité des opérations. Ok, voilà, c'est ce que je voulais vous dire rapidement dans cette courte vidéo sur Integrator. Merci de l'avoir suivi. Ce n'est que des extraits des 9 modules du programme Integrator. Alors, c'est quoi les next steps? Dans la prochaine vidéo, je vais répondre à vos questions sur ce sujet vaste et passionnant que l'intégration rapide dans une entreprise. Que ce soit pour un nouveau diplômé ou que ce soit pour quelqu'un qui a déjà d'expérience, qui vient occuper une nouvelle fonction. Vous pouvez poser vos questions en dessous de cette vidéo. Je vais y répondre et dans la prochaine vidéo, je vais vraiment répondre à toutes les questions que vous aurez laissées. Et également, je vais vous expliquer comment acquérir la formation Integrator et gagner gratuitement un téléphone portable. Ne manquez pas cette prochaine vidéo, elle viendra dans quelques jours. Merci. Integrator. Réussissez vos premiers pas dans un nouvel emploi.